Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Déjà la mi-carême, et nous poursuivons notre parcours, notre marche vers Pâques. Et aujourd'hui, en reconnaissant encore que le Seigneur est riche en miséricorde et lumière du monde, aujourd'hui, nous sommes confrontés à nos propres certitudes personnelles versus la grande certitude, celle de l'amour infini de Dieu par son Fils Jésus. Pour y arriver, la lecture nous éclaire sur le jugement et le salut, qui sont relativement et intimement liés. Dans la première lecture, on reconnaît que l'idolâtrie et l'injustice chez le peuple provoquèrent l'exil à Babylone et la destruction du temple de Jérusalem. Comment interpréter ces événements? Non pas comme une punition divine, mais bien la conséquence de leur infidélité, du non-respect du commandement d'aimer Dieu et le prochain. Évidemment, le jugement est lié aux actes. On n'y peut rien. C'est comme un prisonnier qui ne peut pas reprendre sa liberté par lui-même. Rappelons-nous que Dieu n'abandonne pas son peuple. Il va le sauver, oui, par un acte extérieur du roi des Perses, Cyrus, qui est un roi païen. Que le Seigneur, son Dieu, soit avec lui, qu'il monte vers Jérusalem. Le retour de l'exil, c'est un pur acte d'amour de Dieu pour sauver son peuple. Deuxièmement, un appel à un renouvellement de la foi d'Israël. Vraiment, l'histoire de ce peuple sera-t-elle semblable à la nôtre? Sous quels aspects de notre vie avons-nous besoin de purification? Quels événements pourraient nous amener ailleurs? C'est-à-dire à discerner la présence du Seigneur dans notre vie, à penser, à vivre autrement, jusqu'à revisiter nos situations de foi, nos choix délibérés, oui, qu'on peut défendre, qu'on peut partager et y trouver un sens à notre vie. Dans la lettre de saint Paul, reconnaissons la ressemblance du message à celui de l'Évangile au sujet du salut.
Oui, un mystère, la certitude du don gratuit de Dieu. Son amour est au-delà de nos infidélités. C'est bien par la grâce que nous sommes sauvés. Mais attention, deuxièmement, par le moyen de la foi. La foi au Christ, nous rappelle saint Paul. Ça, c'est notre réponse à l'amour de Dieu et du prochain. D'ailleurs, Jésus nous l'a maintes fois rappelé. Va, ta foi t'a sauvé. Une foi qui devient inséparable de notre confiance en soi. Une foi créatrice, oui, pour des œuvres bonnes. Aujourd'hui, l'Évangile évoque, sans fournir de détails, une rencontre en pleine nuit entre Jésus et Nicodème, ce notable pharisien, savant en théologie, mais est fortement torturé par l'authenticité de Jésus. Et par un autre récit, on apprend que Nicodème fut au pied de la croix avec Joseph d'Arimathie pour récupérer le corps de Jésus. Que s'est-il passé? Oui, chez Nicodème. Le passage, le transfert de la connaissance de Dieu à la foi au Christ, mort et ressuscité. À nous de saisir son témoignage, d'où il est parti en quittant ses certitudes, en quittant ses rêveries, ses valeurs, et où il est abouti par la grâce en devenant disciple de Jésus. Quel cheminement de foi interpellant. Par cet évangile, on peut associer à la manière de saint Jean des expressions apaisement, élévation, mort, vie éternelle, ténèbres, lumière. En vérité, Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Y croire, jusqu'à voir, juger, agir, comme le veut, comme le fait Développement et Paix, et faire ça autour de nous et un peu plus loin dans le monde. C'est faire la vérité, c'est accueillir Jésus, lumière du monde. Voilà la certitude de notre foi. Renouveler notre foi, voilà ce qui est le plus compromettant. Et à la fois, source de grande joie. En ce carême, partageons l'amour par ce double commandement d'aimer Dieu et le prochain. C'est un appel à se laisser toucher par l'injustice devant des bêtises humaines semblables à ce qui se passe au Liban, au Myanmar, en Amazonie, ailleurs, autour. Bref, c'est dans l'indifférence face à la douleur. Vivre, oui, dans l'indifférence, ce n'est pas une option possible dans notre foi. Donner de l'espérance au monde par la fraternité humaine, tel fut le message du pape François, adressé au monde lors de son pèlerinage au pays d'Abraham, lui le père des croyants et des croyantes. L'Irak, c'est bien le lieu des premiers signes d'interpellation de Dieu. Va vers le pays que je te montrerai. Mais aussi, c'est le lieu d'une réponse humaine. Abraham partit et Sarah le suivit. Par chaque Eucharistie, puissions-nous renouveler notre foi au Messie crucifié et ressuscité,
qu'il éclaire nos ténèbres par sa lumière éclatante, afin qu'à notre tour, nous puissions demeurer, améliorer, grandir dans notre foi et être des signes de sa présence dans notre monde. Amen.